sommes entre Chartres et Rambouillet, à 3 km de Maintenon. Nous avons fait ce jardin à deux, Alix et Hubert Moreau. Il y a une vingtaine d'années, nous avons commencé. Hubert a été l'architecte, celui qui a structuré, qui a dessiné ce jardin. Et moi, j'ai été celle qui l'a nourri avec l'histoire et la botanique. Lui exerçait son métier de médecin et il avait le temps le week-end de structurer le jardin, de faire des dessins, etc. Mais toute la recherche, il n'avait pas le temps. Donc j'ai pris pas mal de temps pour faire cette recherche. C'est vrai que la cour n'est ni carrée ni rectangulaire, mais en même temps, il y a effectivement une pente. C'est-à-dire que quand il pleut ici, on voit très bien que les eaux vont courir inévitablement derrière vers le vivier. Et c'est ce qui est surprenant au Moyen-Âge, c'est que tout a un sens et que tout est fait pour une raison valable. Tout est concret. Même si on a ce côté spirituel qui est très lié au Moyen-Âge, il y a toujours ce côté très concret. Et cette pente, elle existe pour drainer l'eau et la faire aller vers le vivier. C'est vrai que nous avons eu envie de donner des racines à nos enfants et c'est comme ça qu'est parti ce jardin. En retrouvant les archives, nous avons vu que la date butoir ou de départ était 1178 et donc nous avons eu envie de faire un jardin dans l'esprit médiéval. Et c'est comme ça que nous sommes partis, ne sachant rien au jardin et rien au médiéval. Et je suis tombée sur des documents absolument merveilleux. En 1178, le chirographe qui lance cette histoire de Bois-Richeux, on l'a déployé avec le directeur des archives. Et c'était un moment intense parce que déployer un document comme ça, c'est lui faire perdre 50 ans de vie. Donc ça a été l'occasion de le faire photographier et d'en faire des photocopies. C'est des documents qu'on a fait traduire par des moines de l'abbaye de Solesmes. C'est tout à fait dans la tradition de ce qui se faisait autrefois. Quand nous sommes arrivés, c'était tout à fait ça. Vous voyez, il y a deux entrées, parce que c'était beaucoup trop. Et puis, c'est pas un jardin, c'est une cour qui est... je dirais pas à l'abandon, mais enfin qui est dans un tel mauvais état, avec des petits arbres chétifs, etc., une mare là, qui recueillait une partie de l'eau, mais là, le vivier, qui est aussi décrit au Moyen-Âge, hein, dans le cartulaire de Notre-Dame de Chartres, et qui récolte toute l'eau, toute cette pente que nous avons remarquée dans la cour. Voilà. Donc, c'est toute cette partie dans la cour que nous avons complètement décaissée et sur laquelle nous avons reconstruit cette idée de jardin du Moyen-Âge. Voilà. Ce qui est formidable, c'est qu'ici, il n'y avait pas de porte. Donc, quand on a commencé à faire nos travaux, naturellement, les gens venaient discuter tout simplement avec nous sur ce que nous faisions. Et les gens sont très émus de ce qu'on retrouve et du travail de recherche qu'on peut faire ensemble. Ça a été tout de suite une sorte d'engouement et ça s'est fait tout seul, je dirais. On n'a pas eu besoin de se pousser beaucoup puisque les gens sont entrés. On a continué cette ouverture au public, très naturellement. On a fait en un an la partie des simples. La seconde année, la partie des aromatiques. Et puis ensuite, troisième année, le potager, l'ortus potager. Et la quatrième année, on a planté les charmes.
Bien sûr, tout le monde avait en tête le jardin d'Orsan, mais nous avons voulu vraiment être encore plus précisément dans le petit jardin, le premier petit jardin d'inspiration médiévale. C'était ce petit jardin clos qui nous intéressait. Donc avec sa structure du carré, plus que du rectangle, car dans la symbolique, là, le carré représente la terre, et l'arrondi des buis, l'arrondi du cloître et du tunnel de châtaignier, la voûte céleste, on pourrait dire que c'est la quadrature du cercle, ou la matière et l'esprit, ou l'homme et la femme. Chacun y met ce qu'il veut, mais c'est une harmonie qui nous paraît très intéressante de deux entités totalement différentes. Vous avez l'ortus potager, avec toutes les plantes à racines et les salades, entouré d'un cloître de charme. Le cloître de charme, c'est intéressant parce que l'étymologie du mot jardin, c'est bien cloître, clôture d'un petit jardin fermé au Moyen-Âge. Donc c'est peut-être le paradisio perse qui signifie petit jardin cloîtré, petit paradis. Je vais vous parler aussi des enluminures qui nous ont inspirés, dont celle de Boccace du XVe. Et c'est sur cette enluminure de Boccace que nous nous sommes inspirés pour faire ces tunnels de châtaigniers. Sur l'un court la vigne, sur l'autre nous avons cette année monté notre roseraie grâce au prix Villandry. Nous avons planté 28 rosiers, dont les rosiers les plus anciens, les plus classiques, rosier blanc, rosier rose. Nous ne sommes pas allés au-delà, sauf un rosier rouge. Vous remarquerez que c'est tout petit, parce que ça vient d'être planté, et sur ces tout petits rosiers, nous avons déjà des fleurs énormes. Et j'ai toujours peur que ça craque, mais non, ça résiste au vent et à tout. C'est de la paillette de lin. Cet écosystème nous est très cher. Nous binons, nous arrosons que la nuit, et la paillette de lin nous sert à conserver l'humidité de façon à ce que nous n'ayons pas trop à arroser. Il y a la Rosa moscata, la Vierge de Cléry, l'Alba maxima, mais vous voyez, tout ça n'est pas en fleurs. Et puis dans les roses roses, il y a la Rosa odorata, Chine du Bengale. Regardez comme elle est belle. Et elle sent. Et celle-ci, la Saint-Père-Virens, qui est d'une simplicité et en même temps ce côté un peu charnu. C'est des tiges toutes petites encore, et on va regarder de quelle façon elles progressent et comment elles s'entendent entre elles et quelle forme elles vont prendre, etc. Ça, c'est l'observation de la nature nous remet à notre place humble. Cette humilité de nous replacer comme élément dans la nature et non pas ni au-dessus ni en dessous. Je pourrais vous en parler dans un an encore mieux et avec encore plus de passion, parce que les roses, c'est quand même la fleur importante, comme la pivoine. Ce sont des fleurs absolument merveilleuses. Alors, le raisin a été choisi, c'est du Chasselas de Fontainebleau. Et sur un porte-greffe américain anti-tout, c'est-à-dire qu'en principe il ne devrait pas être malade, mais il l'est quand même, parce que c'est quand même pas la grande région des vins, il n'y a pas assez de chaleur, il n'y a pas assez de sécheresse, c'est pas adossé à des murs, donc ça prend un peu plus la maladie, mais c'est un beau raisin, hein. Et ça, c'est vraiment dans la tradition médiévale. Il y avait le chemin des vignes, donc c'est vrai que on faisait du vin, on faisait soi-même du vin. J'aimais bien ce bassin en chêne parce que en fait on pouvait pétrir avec les pieds ce raisin et en faire du vin. C'est comme ça qu'on faisait au Moyen-Âge. On faisait son vin ici, mais vous savez qu'au Moyen-Âge, le vin, c'était quand même pas terrible. Et c'était le vin aigre qui a donné finalement du vinaigre, vin aigre. Voilà, on retrouve nos racines, hein, dans ce genre de jardin. On nous a fait une objection en nous disant que c'était un jardin initiateur. Et c'est vrai. Il y a quand même 250 plantes différentes. Il y a toute une histoire. L'histoire du jardin qui commence en France et en Europe. Et là,
effectivement, on peut être initié. Et c'est ça qui est tout à fait intéressant, c'est que c'est un jardin complet. En fait, on a été aidé par la région, on a été aidé par les parcs et jardins et par contre-coup par le département. C'est un gros coup de pouce. Et merci parce que sinon on n'aurait pas fait ce genre de jardin. Ces subventions sont valables pour un vrai projet de maintenant et d'avenir. Parce qu'un jardin ça coûte de l'argent, où les visiteurs payent l'entretien, où les visiteurs payent le jardinier, mais ça ne paye pas les deux, surtout que c'est un petit jardin, donc on ne peut pas tirer les murs. Donc on a pensé faire une société pour justement équilibrer les budgets. Et cette société va tourner autour des séminaires, des lancements de produits, des assemblées. On y reçoit aussi les groupes à déjeuner, etc. Bon, on fait une boutique aussi, où on va lancer notre parfum euphorisant dedans. Voilà, c'est pour pérenniser, c'est pour la gestion de ce jardin et pour pouvoir recevoir tout au long de l'année des gens qui seraient contents de visiter ce jardin. Je ne dirais pas que nous sommes propriétaires, nous sommes dépositaires. Je préfère ce mot parce que nous sommes de passage, tout est éphémère et c'est rendre l'esprit à cet endroit que de lui rendre un peu hommage de cette façon-là. Bois-Récheux, je pourrais vous dire harmonie, mais pour moi c'est plus que ça. Bois-Récheux représente une certaine paix. C'est une espèce de joie. J'aime bien que mes visiteurs ressortent apaisés, heureux. Je pense que cet endroit donne ça. J'ai souvent eu des personnes qui arrivaient fébriles, qui n'étaient pas forcément très bien et qui repartaient contents, sereins. Et c'est ça que le jardin doit apporter. C'est ces retrouvailles avec soi-même, cette paix retrouvée.